Allez, on va prendre l'air à présent dans ce Midi Pile avec une balade sur la Mayenne. La rivière est de plus en plus prisée par les touristes en quête de vacances nature et sauvages. Une découverte au fil de l'eau signée aujourd'hui Pierre-Éric Cali et Pascal Cossé. Pas besoin des Caraïbes pour hisser la grand voile. Le laisser-dire, c'est son nom, fait partie des habitués de ce surprenant port. Ici, moins de 500 habitants, mais un très grand ponton pour recevoir près d'une soixantaine de bateaux, comme ces Malouins qui préfèrent l'eau douce et l'air de la Mayenne aux embruns de la Manche et aux canaux bretons. Parce que dans un premier temps, on avait fait la Vilaine avec le canal d'Île-et-Rance et puis le canal de Nantes à Brest. Ça faisait 5 ans qu'on naviguait dessus et aujourd'hui, la Mayenne, on l'avait connue il y a 15 ans au travers de la location. Et on est revenu parce qu'il y a plein de choses en Mayenne qui sont tellement belles de la rivière. Dan reçoit donc des particuliers, mais aussi une société de location. Alors, dès le retour des beaux jours, le personnel est à la manœuvre pour éventuellement réparer, mais surtout bichonner les embarcations. Mais pourquoi se trouver à Dan et non pas dans une ville plus grande comme Château-Gontier ou Laval ? C'est une zone géographique qui a été faite depuis plusieurs années. Et puis bon, c'est un endroit qui marche bien. On est à proximité, on est entre les deux, entre le Maine-et-Loire et la Mayenne. On n'est pas loin de la Sarthe. Donc je pense que c'est un emplacement géographique qui a été bien spécifique et puis bon, à rester là. On est bien à Dan. Très bien à Dan. Et on va y rester. Alors la Mayenne, 203 km, et la Sarthe, un peu plus longue, offrent c'est vrai des circuits appréciés par les touristes, particulièrement la Mayenne, dont les deux rives ont été préservées depuis des siècles et qui porte le surnom de rivière sauvage.